C'est inédit dans l'histoire des Jeux. Ce samedi 10 août sera mémorable pour plus de 20 000 coureurs amateurs qui prendront le départ du marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris. Ils effectueront le même parcours que les athlètes olympiques. Parmi eux, Romain Adam, coureur confirmé et entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. L'Éthiopien Tamira Tola vient de s'offrir l'or et le record olympique sur le marathon des JO. En revanche, le double champion olympique en titre, le Kenyan Eliud Kipchoge, a abandonné après 30 km. Il n'a pas résisté. Une réaction, comment l'expliquer? Je pense que c'est une course qui est tout à fait exceptionnelle par son parcours avec un dénivelé qui est très important en direction de Versailles, puis après la fameuse côte du pavé des Gardes au 29e kilomètre. Et donc je pense que c'est un marathon qui était très difficile. Et malheureusement, pour Eliud Kipchoge, on s'attendait tous à ce qu'il puisse être pour la troisième fois champion olympique. Ça lui a pas réussi. Et on voit que le niveau, il était complètement exceptionnel, puisque malgré le parcours très difficile et on peut dire un peu de chaleur le matin, il y a eu le record olympique. C'est quelque chose qui était absolument pas attendu par les spécialistes. Alors on va parler maintenant du marathon pour tous de ce soir. Ce sera le même parcours. Le départ se fera à 21 h de l'hôtel de ville avec une arrivée aux Invalides en passant par le château de Versailles. C'est ouvert à tous ou est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir y participer? Alors maintenant, c'est un petit peu tard pour y participer. Il fallait participer à des challenges sur Internet principalement. Donc il y a eu des challenges pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire des challenges, des C'était épreuves physiques? des challenges virtuels. En fait, il fallait participer à des activités en ligne. Et puis aussi sur certains événements physiques. Par exemple, il y a eu des épreuves, notamment sur les Champs-Élysées, où chacun pouvait essayer de gagner un dossard. Et c'est quelque chose qui a été très convoité, puisque on l'appelle le marathon pour tous, mais il n'y avait pas de chrono à réaliser. Et donc, ce qu'il y a de magique ce soir, c'est qu'il y aura des coureurs à partir de 2h20 au marathon jusqu'à 6h ou peut-être même plus. Et donc, on voit qu'il y a un public qui est très large et donc chacun peut avoir sa chance de prendre part au rêve olympique. Et ça, c'est Et tout à vous, fait vous unique. allez avoir cette chance-là. Vous avez décroché le dossard, on va dire. Et Oui. vous, pourquoi avez-vous eu envie d'y participer? En quoi ce marathon est différent des autres? Vous avez participé à de très nombreux marathons. Et combien de temps pensez-vous faire? Alors, ce sera effectivement mon 9e marathon et celui-ci, il est complètement unique parce qu'il aura lieu qu'une fois sur un parcours qui est différent de celui du marathon de Paris. Et puis, c'est la première fois qu'une épreuve est ouverte au grand public sur les Jeux Olympiques. Donc, dès que j'ai su ça, je voulais y participer, même si je sais que je ne ferai pas mon record personnel puisqu'il y aura la chaleur, il y aura le fait aussi de courir le Il est soir de à combien 21 votre heures. record personnel? J'ai un record à 2h34 au marathon. Donc c'est Bien, ouais. à peu près 17 km/h. Donc ce sera pas ce soir que je le battrai. Peut-être. Ou peut-être avec l'ambiance. Mais en tout cas, j'ai hâte de faire partie de cette fête et de participer à cet événement qui est unique. Alors, le tracé suit le parcours de milliers de femmes qui, en 1789, ont demandé au roi de revenir dans la capitale. Alors, que pensez-vous de ce parcours? Alors, il sera très difficile ce parcours, mais moi je l'aime bien finalement parce que ça ajoute encore un peu plus au mythe de cet Les événement. obstacles, quels sont les principaux obstacles? Donc il y aura plusieurs montées. Ce qui est très difficile, c'est qu'il y aura pendant 15 km, il y aura environ 400 mètres de dénivelé positif. Donc pour des gens qui font du trail, ils peuvent se dire que c'est pas beaucoup, mais pour tout un chacun, c'est très difficile. Et donc ce qu'on peut recommander à des coureurs, c'est peut-être marcher sur certaines parties pour pouvoir garder des forces, pour pouvoir réattaquer sur les parties plus roulantes. Alors, avec votre frère Guillaume, vous avez créé il y a 8 ans une application de course à pied, Run Motion Coach, qui aide les sportifs à se préparer, à s'entraîner. Pour le marathon pour tous, par exemple, quels conseils donneriez-vous? Vous m'en avez déjà donné quelques-uns, mais... Donc le conseil principal, c'est de partir prudemment, un peu en dessous de son allure cible pour un record personnel, pour pouvoir garder des forces pour la fin de la course. Puis ce qu'on a donné comme conseil régulièrement pendant leur préparation, c'est de s'entraîner en faisant des côtes et en courant sur des terrains vallonnés, comme ce sera le cas ce soir. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais couru, qui vont participer. Il y a des personnes âgées qui vont participer. Ça va être peut-être un petit peu compliqué pour... Alors normalement, suivre ceux le qui sont marathon. vraiment débutants, ils auraient plutôt dû se mettre sur le 10 km, puisqu'il y aura aussi un 10 km Oui. ce soir. Les marathoniens, il y en a beaucoup qui feront leur premier marathon. Ce sera un marathon qui sera difficile, mais je pense qu'avec l'ambiance et puis le fait de courir de nuit, c'est quelque chose qui est assez particulier. Et je pense qu'ils arriveront voilà, jusqu'à l'arrivée. Et puis idéalement, s'ils se sont bien préparés, puisque avec notre application Run Motion Coach, on a eu plus de 1500 coureurs parmi les 20 000 qui se sont préparés. S'ils ont respecté à la lettre leur plan d'entraînement, ils sont censés pouvoir arriver au bout de cet événement. Et comment est née l'idée de cette application? Avec Guillaume, on avait des amis et des collègues qui nous demandaient des conseils pour progresser en course à pied. Et donc, on s'est rendu compte qu'ils avaient tous besoin de plans d'entraînement personnalisés et d'avoir un suivi le plus simple possible via une application mobile. Et c'est depuis 2018 qu'on a créé cette application Run Motion Et Coach. vous êtes justement basé à Chambéry, c'est une région riche en courses et qui Ouais. a aussi évolué depuis sa création, votre application.
Qu'est-ce qu'elle Oui. propose de plus depuis 8 ans? Depuis 8 ans, au début, on était principalement route. Maintenant, Mhm. on propose aussi du trail puisqu'on vient des Alpes. Et puis, récemment, on a ouvert la possibilité au public féminin de pouvoir rentrer leur cycle Mhm. menstruel pour avoir une personnalisation aussi pendant des moments de fête de vie qui sont Mhm. plus ou moins difficiles en fonction de l'état de forme des coureurs et des coureuses. Et donc, on vise une hyper personnalisation de l'entraînement. Et donc, voilà, chaque année, on sort une nouvelle version pour aller plus loin dans la personnalisation de l'entraînement des coureurs. Alors, vous l'avez dit, en plus du marathon, il y a un parcours de 10 km qui est proposé avec là aussi plus de 20 000 participants. Alors, comment expliquer le succès de cet événement, un tel engouement? Il y a plus de 127 pays représentés. Moi, je pense que le plus grand engouement, c'est le fait que ce soit pendant les Jeux Olympiques. On aura a priori tous une médaille de finisher, donc ce ne sera pas la médaille olympique or, argent ou bronze des Jeux Olympiques, mais on aura une part de ces Jeux Olympiques et cet événement, il est absolument unique. Première fois, comme je le disais tout à l'heure, que c'est ouvert au grand public, donc je pense que ça participe à ça. Voilà, je pense que... Merci beaucoup, Romain Adam, pour cet entretien. On vous souhaite bien sûr à vous et à votre frère Guillaume un très bon marathon ce soir. Merci beaucoup.